À quelques heures des deux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations U23 organisées au Maroc, qui, dès ce soir, vont envoyer deux pays parmi les quatre aux Jeux Olympiques 2024 de Paris, car dès ce soir, les deux finalistes, les deux équipes qui remporteront leur demi-finale entre Égypte-Guinée et Maroc-Mali, les deux gagnants seront en finale, bien entendu, mais aussi deux équipes envoyées aux Jeux Olympiques 2024 de Paris. Et ensuite, pour la troisième place, pour la troisième équipe qui ira aux Jeux Olympiques, ce sera lors du match pour la troisième place, la petite finale, et le perdant de la petite finale jouera un barrage contre une équipe asiatique dans le même cadre aussi, et s'il gagne, il ira lui aussi aux Jeux Olympiques. S'il perd, malheureusement, il n'y aura que 3 pays africains. Bref, il n'est pas aujourd'hui temps de dresser un bilan, mais plutôt de voir les récompenses que la CAF a décernées pour les phases de groupe. Le meilleur entraîneur de la phase de groupe, le meilleur joueur de la phase de groupe, le meilleur gardien de la phase de groupe, le 11 type de la phase de groupe et aussi l'équipe la plus fair-play. Et si pour certaines récompenses, il n'y a absolument aucun débat, pour d'autres, pour moi, il y a un peu plus de débat et ça suscite un peu plus de l'incompréhension de ma part. Bref, ce sera que mon avis à moi dans cette vidéo et je vous invite à donner le vôtre dans l'espace commentaire parce que je n'ai pas la science infuse, parce que peut-être que vous allez dire un truc qui va m'éveiller et je vais me dire « Ah ouais, pas faux, il a raison ». Donc n'hésitez surtout pas jamais à commenter parce que on est tous là pour partager, on est tous là pour se transmettre du savoir et surtout pour chill, ça ne reste que du football. Et avant de commencer, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vois qu'il y a de plus en plus d'abonnements, donc je tiens à vous remercier, mais ça reste quand même environ 70% des personnes à regarder les vidéos sans être abonnés. Donc faites-le, ça me ferait énormément plaisir et ça récompense le travail. Et c'est parti pour la vidéo. Et on commence tout d'abord avec les récompenses qui selon moi ne sont pas contestables, logiques et totalement méritées. Le meilleur entraîneur de la phase de groupe, le coach du Maroc, coach Aissam, qui pour moi est incontestablement le meilleur entraîneur de cette phase de groupe, l'entraîneur qui a su commettre des erreurs, mais aussi l'entraîneur qui lors de la deuxième mi-temps du premier match contre la Guinée a su immédiatement rebondir, l'entraîneur qui a fait des choix tactiques mais totalement impressionnants lors du match contre le Ghana, ce qui a donné 5-1 et ça aurait pu être encore plus salé, et le coach qui a aussi su, dès lors qu'il a compris qu'il était qualifié, remodeler l'équipe et donner un nouveau 11 lors du match contre le Congo, le troisième match. Pour moi, ça a été le meilleur entraîneur. L'entraîneur qui a eu 3 victoires sur ces 3 matchs. L'entraîneur qui a eu aussi de très belles paroles lors des conférences de presse. Moi, j'ai adoré et je l'avais dit dans la vidéo bilan de la 3e journée des phases de groupe. Pour moi, un entraîneur qui dit il n'y a pas d'équipe 1, il n'y a pas d'équipe 2, il n'y a pas d'équipe A, d'équipe B, il n'y a pas d'équipe type. Il y a juste 25 joueurs qui sont capables de jouer à n'importe quel moment, ils forment tous une équipe type. Pour moi, ça, c'est de très très belles paroles. C'est vrai que dans le langage courant, on a souvent tendance à utiliser équipe type et pas équipe type. Par exemple, normalement, on se dit que l'équipe du Maroc qui a joué le match contre le Congo, la 3e journée, c'est une équipe C, voire une équipe B du Maroc. Mais pour l'entraîneur, ça reste une équipe A, une équipe tout aussi compétitive et qui est capable de jouer à la place de l'équipe première. Les éléments sont présents et moi j'adore ce genre de discours. Honnêtement, j'y avais pas pensé et j'ai adoré la façon dont il a vendu ça, j'ai adoré la façon dont il récompense ses joueurs, la façon dont il les motive. Il fait comprendre clairement que vous êtes tous des bonhommes sur qui je compte. Il n'y a pas des gens qui sont là pour amuser la galerie, des gens qui sont là pour danser, chanter, mais que vous êtes tous des joueurs de foot sur qui je peux compter à n'importe quel instant. Donc clairement, récompense du meilleur entraîneur de la phase de groupe, totalement mérité. Passons maintenant à la récompense du meilleur gardien de la phase de groupe. C'est le portier égyptien, le pharaon Hamza Alek qui remporte ce trophée. Le seul gardien à avoir encaissé aucun but, le seul gardien à avoir fait 3 clean sheets lors de ces 3 matchs. Donc cette récompense, je la comprends, d'une part parce que généralement, lorsqu'on donne une récompense à un gardien, on regarde déjà le gardien gagnant de la compétition à qui on donne la récompense, ou sinon on regarde le gardien qui a fait le plus de clean sheet, mais en dehors du fait que sur le papier, il ait fait plus de clean sheet que n'importe qui, il a encaissé aucun but. C'est aussi dans ses arrêts quelqu'un de très très serein, quelqu'un qui a une certaine sérénité dans les cages et sur qui la défense peut compter. Donc je comprends totalement que Hamza Alek ait été élu meilleur gardien des phases de groupe. Et passons maintenant à 2 distinctions, on va mettre l'équipe type à part, 2 distinctions qui pour moi sont un peu plus contestables. L'équipe la plus fair play, parce que je me demande comment les critères sont définis pour le fair play, et aussi quelque chose d'un peu plus contestable, c'est le meilleur joueur des phases de groupe. On commence par le meilleur joueur, ça a été le pharaon, le capitaine de la sélection nationale égyptienne, Ibrahim Adel, qui a été élu meilleur joueur des phases de groupe. Ibrahim Adel est le seul joueur des phases de groupe à avoir remporté 2 men of the match, 2 fois homme du match, c'est le seul joueur à l'avoir fait. Maintenant, il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que pour moi, même en tant qu'Égyptien, je trouve qu'il y a des joueurs qui pourraient mieux le mériter pour le coup. Abdessamad Zelzouli, pour moi, pourrait mieux mériter ce trophée. On me dira que Ibrahim Adel a joué
3 matchs, là où Zelzouli il a été reposé pendant un match, il n'a pas été titularisé pendant un match. On me dira que Zelzouli a eu un seul homme du match, mais pour moi vraiment quand je regarde le fond, je me dis qu'il y a quand même des joueurs qui ont été meilleurs qu'Ibrahim Adel. Ibrahim a été sensationnel, Ibrahim a été exceptionnel, il est dans le viseur de beaucoup de gens. Ibrahim, il a fait sensation, mais malheureusement pour moi, je trouve que il y a mieux. Honnêtement, il y a mieux. Et aussi, en ce qui concerne le trophée homme du match, c'est beaucoup plus facile pour Ibrahim Adel d'avoir un trophée homme du match de par le fait qu'il se démarque plus facilement en équipe nationale égyptienne parce qu'il est beaucoup trop fort pour la sélection. Soit il est beaucoup trop fort, soit les joueurs avec qui il joue sont trop limités, ce qui fait qu'Ibrahim se démarque beaucoup trop facilement. Là où pour moi, Abdessamad et Zelzouli a des joueurs à ses côtés qui sont bien plus forts que les joueurs égyptiens, même si ensuite il faut regarder le collectif, il faut regarder l'âme, etc., etc. Mais en termes de qualité, pour lui, ce sera plus difficile de se démarquer. Et pourtant, il arrive toujours à se démarquer en sélection. Donc pour moi, honnêtement, j'ai mon côté égyptien qui me dit oui. Clairement, subjectivement, je suis très heureux qu'Ibrahim Adel ait remporté le trophée parce que c'est un Égyptien qui le remporte. Mais objectivement, pour moi, il y a mieux qu'Ibrahim Adel pour ce trophée. Et passons maintenant à l'équipe la plus fair-play des phases de groupe. Cette récompense a été accordée aux Aigles du Mali. C'est là où je ne comprends pas très bien comment est accordée cette récompense. Est-ce que la récompense est accordée à l'équipe, par exemple, qui a eu le moins de cartons, ou bien l'équipe qui a montré de la solidarité lorsqu'elle a éliminé une autre équipe? Parce que dans le premier cas, le moins de cartons, le Maroc a eu 4 cartons jaunes, la Guinée a eu 4 cartons jaunes, l'Égypte a eu 6 cartons jaunes et le Mali a eu 7 cartons jaunes et un carton rouge. Donc en termes de fair play, si on se base sur les cartons, pour moi, le Mali ne peut pas obtenir cette récompense. Maintenant, si on se base sur l'équipe qui a réconforté l'adversaire qu'elle a éliminé, c'est vrai que le Mali a eu de très belles séquences. On peut le voir sur le Instagram de la CAF Online, où il montre les joueurs maliens qui réconfortent les joueurs du Niger. Et pour le côté très fair play, très soutien, on soutient l'équipe qui a perdu, c'est vrai que c'est beau. C'est là où j'ai vraiment du mal avec ce critère. Comment juge-t-on réellement le fair play? Parce que pour moi, ça a toujours été un critère, que ce soit aujourd'hui pour la récompense attitrée au Mali, mais même en général, par exemple pour le Ballon d'Or ou lorsqu'on nomme l'équipe la plus fair play de l'année. Pour moi, j'ai toujours quelques petits soucis avec cette récompense qui n'a absolument aucun critère. On n'a pas de critères précis qui définissent qu'est-ce que ça signifie réellement le fair play. Pour moi, dès lors qu'on a des critères et ensuite qu'on remplit les critères, pour moi, c'est bon. Parce que si on me dit c'est l'équipe qui chope le moins de cartons, l'équipe la moins contestatrice, etc., je pense que factuellement, on ne peut pas la donner au Mali. Mais bref, passons maintenant aux 11 types et c'est là où pour moi, il y a quelques petites choses que je comprends pas. Et on a devant les yeux le 11 type des phases de groupe. Petite parenthèse d'ailleurs, c'est un 3-4-3. Ça montre toujours ces 11 types qui sont portés vers l'offensive. On veut mettre le maximum d'attaquants, de joueurs offensifs. Des fois, des joueurs qui ne sont absolument pas à leur place dans les 11 juste pour les mettre ou parce que on a un dilemme entre deux joueurs. Par exemple ici, ce serait entre Abdessamad Zelzouli et Ibrahim Adel. Donc tu veux caser les deux, ce qui fait que tu mets Ibrahim Adel au milieu de terrain. Franchement, jamais compris les 11 types. Mais bref. On part sur donc un 3-4-3 avec Hamza Alaa au cage. Pour moi, incontestable, meilleur gardien de la phase de groupe. Ensuite, défense à 3, Ibrahim Cissé, le défenseur de Schalke. Pour moi, oui, il a sa place ici. Il a fait une très très belle phase de groupe. Ensuite, l'Égyptien Hossam Abdelmegid. Pour moi, en tant qu'Égyptien, je suis sévère avec mes joueurs et vous allez vite le remarquer. Il a peut-être pas sa place ici. Pour moi, de ce que j'ai vu, j'ai pas regardé l'entièreté des matchs, mais je me dis qu'il y a peut-être mieux que Hossam Abdelmegid et peut-être finalement pour moi en tant qu'Égyptien, j'ai pas forcément envie de le voir là. J'ai vu Omar Faïd jouer. Omar Faïd a été meilleur que lui pour les 20 minutes sur les 3 matchs qu'il a joué, donc Hossam Abdelmegid, je suis pas totalement satisfait. Ensuite, on a Mehdi Boukamir, le défenseur droit marocain. Pour moi, ouais, de ce que j'ai entendu sur les réseaux sociaux, super bon. Donc je comprends sa place ici. Piston droit, Cheikhna Diakité. Pour moi, je l'avais vu contre l'Égypte, il avait fait un très bon match. Cheikhna Diakité, donc oui, il est ici. Maintenant, je pense pas réellement que ce soit son vrai poste, celui qu'ils ont mis ici. Ensuite, au milieu de terrain, les deux milieux, on a Saibari et Ibrahim Adel. Saibari, moi, on m'a dit que c'est un joueur sensationnel. Je l'ai regardé pour le coup, c'est un joueur sensationnel. Et honnêtement, ouais, clairement, il a sa place. Ibrahim Adel, le meilleur joueur égyptien, il n'y a rien à dire là-dessus. Même élu 2 fois homme du match, pour le coup, il est présent. Et ensuite, Fodé Doucouré, qui n'est pas du tout à sa place, mais qui a été mis ici. Il a déjà été élu homme du match une fois. Donc honnêtement, ouais, il a sa place. Et le trio d'attaque, Abdessamad Zelzouli, pour moi, clairement incontestable. Le meilleur buteur.
Avec le joueur ghanéen Emmanuel Eboa, on a Oussama Faisal en tant qu'ailier droit. Pour moi, déjà, c'est pas son poste. Et pour moi, Oussama Faisal, il a pas sa place ici. J'aurais peut-être clairement mis, si je devais mettre quelqu'un, le co-meilleur buteur actuellement de la compétition, le ghanéen Emmanuel Eboa. Et peut-être que finalement, ils ont pas envie de mettre des joueurs qui ont été éliminés. Je comprends pas, peut-être qu'il y a même un joueur guinéen, parce que là, je vois que la Guinée a été récompensée nulle part, alors qu'ils sont quand même en demi-finale. Ils ont eu aucun titre. Et ils ont même aucun joueur dans l'équipe type des phases de groupe. Donc peut-être qu'un joueur guinéen ici, à la place d'Oussama Faisal, et même en tant qu'Égyptien, au poste d'ailier droit, pour moi, Moustapha Saad Messi a clairement été l'un des hommes, enfin l'un des piliers même à ce poste-là de la sélection nationale égyptienne. Il a provoqué un penalty, il a fait une passe décisive. Ses entrées en jeu ont été percutantes, ont apporté quelque chose à l'Égypte, donc peut-être qu'il aurait dû être mis. Et ensuite, Berraoui en tant que buteur, oui, je l'ai vu avec le Maroc. Le mec avait fait sensation au poste de buteur. Le mec est hyper intéressant et j'aimerais vraiment le voir en équipe A par la suite. Donc pour moi, le 11, il y a quelques petits postes critiquables. Vous l'aurez compris, c'est les postes où il y a des Égyptiens parce que forcément, je suis beaucoup plus dur avec les joueurs égyptiens et j'en attends beaucoup plus. Et forcément, avec mon pays, je suis plus sévère qu'avec n'importe qui et j'ai regardé. Peut-être que finalement, au poste où il y a des Égyptiens, il n'y a personne qui peut faire concurrence, même si j'en doute honnêtement. Mais en tout cas, voilà un peu mon avis sur les récompenses des phases de groupe, sur le meilleur entraîneur, le meilleur gardien, l'équipe la plus fair-play, le meilleur joueur des phases de groupe et aussi le 11 type. Dites-moi, vous, votre avis dans l'espace commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec les récompenses? Je me ferai un plaisir de tous vous lire. C'était le petit pharaon. Prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.